got is power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi matin, je suis en compagnie de mon mari. On va faire du sport. Ce matin au programme c'est du RPM en français et biking en anglais. On va faire du vélo en fait. Voilà, intensif. Bref, donc pour nous c'est parti, sinon on va être un peu en retard. Il est 9h moins 20 presque. Voilà, donc on y va. Bon, nous sommes rentrés et on est en train de prendre notre petit déjeuner. Voilà, mais il est déjà 10h30, mais on le prend quand même. Parce qu'on sait qu'on va manger un peu plus tard. On va manger à 15h? Non, je pense qu'on va manger vers 13h30, quelque chose comme ça. Donc du coup, il faut le prendre quoi qu'il en soit. Ne pas louper le petit déjeuner. Et je prendrai un petit encas quand même tout à l'heure aux alentours de midi. Parce que apparemment c'est important quand même de prendre une petite collation. Même une heure avant de déjeuner, c'est pas grave. Donc voilà. Donc moi je me prends 4 petites biscottes aux céréales. Voilà, avec du beurre, hein, je vais les tartiner. Avec ici un petit fromage blanc et des petits morceaux de pommes. Voilà, et Sébastien a pris des tartines de pain de mie. Oui. Avec un petit yaourt. Voilà. Un yaourt à la noix de coco et un café. Parce que moi c'est l'incontournable. Si j'ai pas mon café, je suis inefficace. Ah, ça se comprend. Bon, bah voici mon repas de ce midi. Je me suis préparé donc des petites courgettes sautées. J'ai rajouté du thon, du riz et j'ai assaisonné avec du curry, des herbes de Provence et puis sel, poivre. Donc voilà, un tout petit peu de sel, hein, pas beaucoup. Donc voilà, je vais me régaler. Mon mari, il est crevé. Il vient de finir de faire sa vidéo. C'est un truc super cool. Je vais pas trop vous donner d'indices, mais ça peut être quelque chose pour Noël. Mais c'est pas encore vraiment, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet, mais ça peut servir d'entrée peut-être, c'est ça? Oui, ça peut servir d'entrée, ça peut être une entrée végétarienne, enfin ça peut convenir pour un repas de Noël. Ouais. Mais bon, ce n'est pas une entrée de Noël. Non, pas encore. Donc voilà, là on va dire ça peut être une entrée de saison, mais ça peut aussi convenir pour une entrée végétarienne. La prochaine, ce sera une recette de Noël, c'est sûr. C'est sûr. Mais voilà. Celle-ci, c'est l'avant-dernière. Ouais, mais elle est pas mal. Franchement, c'est cool. Ça a pris pas mal de temps. Du coup, j'ai pas pu vlogger parce qu'il avait ma caméra et qu'on attend toujours l'autre caméra qui est toujours en réparation. Et on nous appelle toujours pas pour nous dire que c'est réparé. Et c'est un peu relou, clairement, parce que c'est trop la galère de travailler avec une seule caméra, surtout quand on fait la même chose. Mais bon, c'est pas grave. Moi, entre-temps, j'ai monté mon vlog, j'ai rangé, j'ai envoyé des mails. Je suis trop contente. J'ai trop de bonnes surprises. J'ai trop hâte de vous en parler. Franchement, c'est super. Alors, je te coupe, mais ce qui est bien, c'est que quand je tourne mes vidéos, j'ai l'impression que je travaille. Parce que comme je mets ma veste de cuisine, j'ai l'impression que je suis en cuisine. Bah, tu travailles. Oui, je travaille, mais j'ai l'impression pour que... lui, hein. Bah oui, parce que le fait de tourner des vidéos, ça me sort, on va dire, de ma zone de confort. Parce que être dans une cuisine, bon, on a toujours un litre de crème. C'est pas pareil. Alors que là, ça demande énormément de concentration, ça demande énormément de préparation. Et c'est vrai que c'est différent, c'est travailler différemment, quoi. C'est clair. Travailler différemment, il faut déjà tout anticiper, voir un peu les gros signes dans quoi on va se lancer, voilà. Ouais, bah bon, tu t'en sors, tu fais de ton mieux, c'est déjà pas mal. Voilà, je débute, hein. Après c'est comme quelqu'un qui court le 1 km, à la fin il finit au marathon, mais moi c'est pareil, je suis on va dire au 1 km. Voilà, mais c'est très bien mon chéri. Bon, sinon, est-ce qu'on en parle de tout ça? Ça, c'est ce que j'ai acheté de nouveau pour décorer soit ma maison, soit mon sapin. Il y a plusieurs choses, regardez, là aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument que ce soir je vous tourne un petit haul de ce que j'ai acheté moi pour décorer mon sapin ou ma maison, voilà. Et ensuite je pourrais donc commencer à décorer tout ça. J'ai trop hâte. Le seul souci, et ça c'est clair, quand vous avez une maison épurée, il faut quand même, vous savez, en meuble, j'ai que celui-ci, vraiment, il n'est pas très large. J'en ai un juste derrière Sébastien, mais Sébastien est en train de faire une photo, vous n'allez pas le voir, un petit blanc. Et sinon, j'en ai pas énormément. Donc après, il va falloir que j'arrive à décorer la maison d'une certaine manière. Je vais me débrouiller, mais je pense que ça va être un peu plus difficile que lorsqu'on était en Angleterre, parce qu'en Angleterre quand même on en avait 2 d'affilée, des meubles, donc c'était un peu plus long. On avait la cheminée sur laquelle on pouvait porter des choses, voilà, des rembarres de fenêtres aussi. Là on n'en a pas, quoi. Les fenêtres elles sont
pleine comme ça et il n'y a pas de retour. Donc voilà, mais sinon voilà, je pense que j'ai tourné cette vidéo ce soir. Ouais, ce sera plus judicieux parce que demain après-midi, qu'est-ce que je fais? Ah, demain après-midi, tu n'es pas là. Demain après-midi. Mais c'est bizarre, je pense que demain j'ai quelque chose. Faudrait que je regarde quand même. Bon, tout le monde est à table. Du coup, moi je vais les laisser. C'est tortilla ce soir avec papa. Hein? Oui. Voilà, c'est bien. Oui. Et puis bah moi je reviens d'ici une petite heure. Mais bah, tout à l'heure. Ah bah il y en a un qui a de la voix. On va faire de la Zumba ici? Est-ce qu'on fait de la Zumba? On commence maintenant, c'est parti. Comment on fait? 3. Le 13 mars. Comment le sais-tu? Avant de m'abandonner, ma maman avait pris soin de m'envelopper dans du papier journal, la date indiquée dessus. Et toi, cher pourri? Je ne sais pas, ma maman m'a jeté directement dans une poubelle sans emballage. Pauvre chien pourri, il ne sait toujours pas s'il a 7 ans ou 200 ans. Tu ne m'avais pas invité dans notre poubelle dans la chambre à femme. Pourquoi pas? Elle n'est pas plus sale que l'autre. Mais tu ne connais même pas la date. On n'a qu'à faire un dimanche. Les anniversaires tombent souvent les week-ends. Bon, alors, je vous reprends. Je suis rentrée à la maison. Moi, je vous ai quitté quand j'ai parti au sport. Je suis rentrée à la maison. Je me suis occupée de Clément parce que Clément m'attendait, ne voulait pas aller au lit. Donc, je lui ai raconté une petite histoire. Et là, maintenant, je vais m'occuper de mon mari. Oui, parce que mon mari ne peut pas se passer de moi. Mais j'ai déjà dégrossi. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais revoir la vidéo de Sébastien. Il s'est débrouillé tout seul à monter sa vidéo. Je suis trop contente. Enfin, il y a encore des petits... Bon, le ralenti, je sais mettre le ralenti. Bon, la musique, je sais faire, mais il y a 2-3 petites choses, bah, on va dire les petites finitions. La petite touche féminine, vous savez. Je sais que c'est bien. Je pense, j'en suis persuadée que c'est bien. Je pense qu'il dit ça parce que... Voilà, il veut ah non, j'ai pas tout fait. Il y a la petite touche à faire. Bon. Je vais regarder ça, donc je vais m'occuper de la vidéo de Sébastien. Et pour ce qui concerne de mon rendez-vous, tout s'est très bien passé. Franchement, je vais continuer à croiser les doigts. Aujourd'hui, j'ai eu que des bonnes nouvelles, je suis trop contente. Et du coup, demain, j'aurai aussi un autre rendez-vous. Et ensuite, je parle avec vous. Enfin, du moins, je vous dis tout dans le vlog de jeudi. Donc, vous aurez tout ça vendredi soir, normalement. Voilà. Pour vous expliquer un petit peu tout ce qui va se passer prochainement dans les prochains mois. Demain matin, on a rendez-vous, enfin du moins moi j'ai rendez-vous pour une radio, voilà, donc c'est prévu déjà depuis très longtemps, donc ça c'est cool. Et puis ensuite il y aura mon rendez-vous professionnel et puis ensuite normalement l'après-midi je serai disponible. Mais voilà, j'ai des vidéos à tourner, la vidéo de la déco de Noël, tout ça, donc je vais être bien occupée. Et puis Sébastien va s'occuper de Clément, l'emmener au foot, à la gymnastique, enfin voilà. Ils vont passer un bon moment ensemble. Donc ça, ce sera ma petite journée de demain. En attendant, je vais monter le vlog de Sébastien. Mais ça me paraît très très bien, Thierry. Tu as très très bien travaillé. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais c'est vraiment bien. Bon, je vous reprends. Nous sommes jeudi, ne soyez pas surpris. Ce vlog n'a pas été fermé mardi soir. On a eu un petit souci avec notre petit bébé, Warren. Je vous explique rapidement, juste pour clôturer ce vlog. Quand on a récupéré Warren à la crèche, donc aujourd'hui, le mardi, pour vous, Warren a eu mal au moment où on lui a mis son manteau. Il s'est plaigné d'avoir mal à son bras. Donc bon, on s'est pas trop inquiété. On s'est dit, bon, il est peut-être tombé, etc. Bref. Et au final, Warren a passé une très mauvaise nuit. À partir du mardi soir où on l'a couché au lendemain, mercredi matin, il n'a fait que gémir toute la nuit. Il avait mal à son bras, pourtant j'avais tout fait, j'avais donné du Doliprane. En rentrant, je l'avais massé avec de l'hémoclare et ça n'a rien fait. Donc nous sommes partis en urgence à la clinique où je travaillais avant. Et franchement c'est cool parce que quand vous connaissez des médecins, bah, vous êtes beaucoup plus en confiance. Et puis surtout on n'était pas obligé d'aller dans un hôpital qui se trouve à 30 km de la maison parce que normalement les urgences pour enfants c'est beaucoup plus loin que chez nous. En tout cas ils ont accepté de regarder ce qu'avait Warren et ça c'est cool. Et au final il a eu une pronation du bras, mais une pronation douloureuse dans le sens où c'est un étirement du bras. Vous savez, de temps en temps on prend les enfants par le bras pour leur faire traverser la rue, pour leur dire non viens par là de ce côté, enfin bref. Vous leur prenez la main, donc vous les prenez
vous tirez un petit peu sur le bras. Alors tout dépend de la manière dont c'est fait. Quand c'est un peu trop brutal, il y a certains enfants où ça leur fait mal. Mais voilà, il y a une pronation du bras. Donc on est arrivé à la clinique. Il a eu une radio. Et ensuite le médecin en fait, là tout simplement, je sais pas comment il a fait sincèrement. Ça a pris quelques minutes. Il a pris le bras de Clément et il a un petit peu, vous savez, il a fait pivoter droite, gauche, la main devant, etc. Enfin, ils ont les mouvements qu'il faut. Et du coup, il a dit, ne vous inquiétez pas, dans 5 minutes, ça va aller. Et au bout de 5 minutes, même pas, Warren, il commence à lever son bras, à bouger normalement, etc. Enfin, c'était vraiment impressionnant. Clairement, ça m'a vraiment impressionné. J'ai trouvé ça génial. J'ai dit, comment vous faites? Mais bon, je suis pas capable de le refaire. Il m'a montré, mais je suis incapable de refaire ce geste. Bref, je vais vous laisser. J'espère tout de même que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao! My heart is